Ces dernières semaines, plusieurs personnalités politiques ont été critiques des autorités au Mali. Elles ont été inquiétées, voire arrêtées. Est-ce que la transition malienne connaît une dérive? Pour en parler, nous sommes avec Thiéman Hubert Coulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères d'Ibeka et président du parti l'Union pour la démocratie et le développement, l'UDD. Alors peut-être avant de parler de la situation politique au Mali, peut-être une réaction, Monsieur Coulibaly, une réaction aux conclusions du sommet de la CEDEAO que vous avez suivi également. Oui, j'ai lu le communiqué final et ce qui se profile, ce sont des sanctions additionnelles à partir du mois de janvier. C'est ce qui est dit. Comme disait Serge Daniel, votre correspondant, il faut tout faire pour éviter ces sanctions-là aux populations maliennes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on appelle sanctions additionnelles? Ce sont des sanctions économiques et financières. Et dans une situation économique déjà bien dégradée, d'abord par Covid-19 et la dégradation de l'environnement international, nous n'avons pas besoin de sanctions. Peut-être en deux mots, les mots, autorités en prennent les mesures. Peut-être en deux mots, Monsieur Coulibaly, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut impérativement respecter le calendrier de la transition, c'est-à-dire des élections en fin février, là? Les élections en fin février avaient été décidées au début de la transition par ceux-là même qui aujourd'hui sont aux commandes. Et c'est inscrit dans la charte. Et nous n'avons eu de cesse de plaider pour la construction d'un consensus national, mais dans la clarté des agendas. La clarté des agendas. Et nous avons demandé qu'à l'époque, si des difficultés techniques ou réelles étaient identifiées, qu'il fallait, dans un ensemble national cohérent, en parler. Mais les autorités maliennes actuelles ont préféré se cacher. Mais vous considérez qu'il faut conserver ce calendrier? Il faut tâcher de le respecter. Mais si aujourd'hui des assises nationales sont lancées à travers le territoire malien en disant que cela pouvait se faire efficacement et en tirer des conclusions qui, selon les autorités maliennes, pourraient être pertinentes, pourquoi n'avoir pas entrepris les tâches techniques et administratives nécessaires pour l'organisation des élections? C'est bien qu'il y a un agenda caché. Alors, donc, Monsieur Coulibaly, oui. il y a eu ces dernières semaines 2 arrestations de personnalités politiques critiques qui ont critiqué les autorités de la transition. Je pense à Issa Kaoudjim, qui était proche de l'imam Dicko. Je pense aussi à Oumar Mariko, qui s'en est pris au Premier ministre, Choguel Maïga. Vous avez réagi dans un tweet en parlant à propos des autorités. Vous avez parlé du visage hideux de la dictature dans son adolescence. Est-ce que cela veut dire que, selon vous, cette junte militaire au pouvoir représente un danger pour l'avenir du Mali? Pas l'avenir du Mali. L'avenir du Mali est bien plus important que tout régime qui pourrait être installé au Mali. Mais les pratiques actuelles représentent un danger pour nos acquis démocratiques. Même si notre pratique démocratique a connu des faiblesses depuis 1991, nous sommes en train de la construire. Mais vous vous imaginez qu'aujourd'hui, au Mali, dès que vous émettez le moindre son ou que vous bougez la moindre petite oreille, on vous envoie en prison. Mettre un individu en prison est un acte grave. On dit que la détention, c'est l'exception, n'est-ce pas? La liberté est la règle. C'est ce que disent les juristes. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre tout le monde en prison dès lors que sont entendus des avis contraires ou contrariants pour certains. Donc j'estime que nous voyons là des dérives qui sapent notre construction démocratique et qui montrent en effet que ce régime-là est en train de se diriger vers quelque chose de très autoritaire, je dirais même dictatorial, des méthodes presque fascistes en appelant à la violence ciblée, Monsieur Coulibaly, des appels à la guerre civile. Vous-même, oui. Vous êtes très critique, ce soir, ici même d'ailleurs, de ce gouvernement. Actuellement, vous n'êtes pas sur le territoire national. Certains vous disent en fuite. Est-ce que vous vous sentez libre de rentrer au Mali? Oui, je me sens parfaitement libre de rentrer au Mali. Et je vais vous dire, mon sort personnel est très peu important par rapport à ce qui se joue au Mali. Je ne suis pas en fuite parce que pour être en fuite, il faut être poursuivi. Donc moi, je ne suis pas poursuivi. Mais vous savez, l'action politique,
nécessite, pour être efficace, d'être libre de ses mouvements. Elle nécessite aussi un sens tactique des choses. Mais encore une fois, mon cas personnel est très peu important à côté de ce qui concerne le Mali. Je disais donc que ce qui se passe dans notre pays est à proprement dire très dangereux. Nous entendons des individus qui sont liés au Premier ministre, qui sont liés à la junte et qui font des appels à la guerre civile, qui désignent des coupables, n'est-ce pas? C'est extrêmement dangereux. Au moment où nous avons besoin d'être unis, de discuter, de trouver un consensus national face à la communauté internationale, c'est ce moment que choisit ce gouvernement, ma foi, pour se radicaliser et devenir brutal. Et on entend votre inquiétude et votre appel à l'unité du Mali. Merci beaucoup. Thiéman Hubert Coulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères et président de l'UDD, l'Union pour la démocratie et le développement. Merci à vous.